GB News a critiqué les députés qui ont signé une lettre disant que Jeremy Clarkson a contribué à la haine et la violence envers Meghan Markle. Plus de 60 députés ont écrit à Victoria Newton, la rédactrice en chef du Sun, pour demander des excuses et des mesures prises contre Jeremy Clarkson. Vendredi dernier, l'ancienne star de Top Gear a écrit une chronique controversée publiée dans le journal à propos de Meghan Markle. Caroline Knox, une députée conservatrice qui est également présidente du comité de sélection des femmes et des qualités, a coordonné la lettre et elle a été signée par des membres de tous les grands partis. La lettre précise que Meghan Markle a reçu des menaces de mort et que Jeremy Clarkson a contribué à un climat inacceptable de haine et de violence. Le régulateur de la presse écrite Ipsos a rapporté que plus de 20 000 personnes se sont plaintes de l'article, dans lequel Jeremy Clarkson a déclaré qu'il détestait Meghan, au niveau cellulaire. L'article a été publié le lendemain du documentaire Netflix du prince Harry et de Meghan Markle dans lequel Jeremy Clarkson a déclaré qu'il n'aimait pas Meghan plus que Rose West, la tueuse en série. Il a également écrit qu'il rêvait du jour où elle serait obligée de défiler nue dans les rues de toutes les villes de Grande-Bretagne pendant que la foule scandait « honte » et lui jetait des morceaux d'excréments. Le nombre de plaintes est supérieur au total reçu par Ipsos l'année dernière en 2021, qui était de 14 335. L'animateur de GB News, Patrick Christys, a tenu un segment de l'émission dans lequel il a critiqué la lettre avec son invité, le Dr Rakib Ehsan, un analyste de recherche spécialisé sur les attitudes du public britannique et le comportement sociopolitique. Patrick Christys a qualifié les députés de bandés hypocrites moussants tandis que le Dr Rakib Ehsan a demandé si les politiciens se concentreraient sur des questions plus importantes pendant une aggravation de la crise du coût de la vie. Le présentateur de GB a ajouté: « N'est-il pas aussi remarquable qu'ils choisissent de parler de ce problème particulier ? Écoutez, comme je l'ai déjà dit, des tas de gens dans ce pays détestent Meghan Markle au niveau cellulaire, c'est leur droit de le faire. Cela n'a rien à voir, à mon avis, avec la race. Cela a à voir avec le fait que je pense personnellement qu'elle se présente incroyablement mal et se comporte parfois comme quelqu'un qui courtise beaucoup d'attention. » L'animateur Patrick Christys a affirmé que Meghan Markle avait beaucoup fait pour vraiment nuire à la monarchie, donc au tissu de cette nation. Il a dit: « Vous avez parfaitement le droit d'avoir des opinions sur quelqu'un comme ça. » Le Dr Rakib Ehsan a semblé d'accord et a ajouté: « Comme vous le dites, de nombreuses personnes présenteront la Grande-Bretagne comme un pays fondamentalement raciste, et que Meghan Markle est victime de racisme structurel ou de racisme institutionnel au palais de Buckingham. La réalité est que j'ai regardé la série docu, les 6 épisodes, malheureusement, et je n'ai pas entendu autant de bêtises de ma vie. » Dans la lettre signée par des députés, les politiciens disent au rédacteur en chef du Sun qu'ils condamnent dans les termes les plus forts possibles le langage misogyne violent. Ce genre de langage n'a pas sa place dans notre pays et il est inacceptable qu'il ait été autorisé à être publié dans un journal grand public. Ils ont ajouté: « Nous ne pouvons plus laisser ce type de comportement sans contrôle. Nous saluons la rétractation de l'article par le Sun et nous exigeons maintenant que des mesures soient prises contre M. Clarkson et des excuses sans réserve à Madame Markle immédiatement. » Pendant ce temps, John Nicholson, le secrétaire à la culture fantôme du SNP, a écrit à la directrice générale d'EITV, Dame Caroline Julia McCall, appelant la chaîne à licencier Jeremy Clarkson. Dans sa lettre, John Nicholson a écrit: « Suite aux commentaires grotesques faits à propos du Premier ministre et de la duchesse de Sussex, je ne pense pas que Jeremy Clarkson devrait être autorisé à revenir sur nos écrans.
Jay écrit au directeur général d'EITV. En tant que député et journaliste de profession, Jay toujours défendu la liberté de la presse. Cependant, cela a franchi une ligne.